Je vous propose qu'on passe à la visite de Marine Le Pen à Mayotte. Écoutez cette habitante mahoraise qui exprime sa colère face à la présence des caméras, du balai des élus. Tout cela, pour elle, c'est de la récupération politique. Je demande à nos élus de regarder, de voir qu'il y a des gens ici. On vote pour des gens. On a élu des conseillers municipaux, on a élu des conseillers départementaux. Il y a des députés. Les gens votent et attendent en retour rien que de la compensation. Voir quelqu'un venir nous dire, nous interroger, nous demander comment vous vivez avec vos enfants, comment vous vivez avec vos familles depuis le jour où le cyclone est passé. On n'a vu personne passer ici. On peut dire ce qu'on peut dire. C'est de la récupération politique peut-être. Mais c'est la première fois qu'on voit des médias venir ici. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. François Bayrou qui s'est rendu à Mayotte, maintenant aujourd'hui Marine Le Pen qui passe du temps, elle est arrivée hier, elle y est encore aujourd'hui, Victor Hérault, récupération politique peut-être. Alors les politiques vous diront, bah oui, mais si on y va, on dit que c'est de la récupération politique, et si on n'y va pas, on nous dira qu'on n'y vient pas. Mais c'est pas la question. La question aujourd'hui, bon, j'aime pas trop le procès en récupération politique parce qu'aujourd'hui, à l'ère de la communication, des médias, on en parlait de TikTok également, tout est récupération politique. On est à l'époque de l'image, tout est récupération politique et c'est comme ça que la politique fonctionne. Mais on ne reproche pas aux politiques d'être allés à Mayotte. On reproche aux politiques de pas être allés à Mayotte avant le passage de Chido. Or, les problèmes de Mayotte ne datent pas de l'ouragan Chido. Ça date de bien avant. Et tous les discours aujourd'hui... On en avait parlé avec Wambouchou, l'opération Wambouchou. Tout à fait. Par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Les lumières ne reviennent sur Mayotte aujourd'hui que parce qu'il y a un désastre, une catastrophe naturelle qui, pour le coup, effectivement, on pouvait pas... un grand problème migratoire avec les Comores. Exact. Et c'était le cas sujet de migratoire ne l'opération revient que parce Wambouchou. qu'il y a eu Chido. Si Chido n'était pas passé, on n'aurait pas reparlé. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il était inaudible, il était impossible de dire il faut enlever le droit du sol à Mayotte. C'était impossible à dire. Aujourd'hui, sur l'île, il y a un consensus à ce sujet-là. Un consensus total de tous les élus locaux de Mayotte. Mais, alors là, je vais prendre mon cas personnel, on m'a rétorqué récemment, mais non, mais le droit du sol, c'est l'identité de la France. On a fait plus conservateur que moi, c'est dire. C'est l'identité de la France, ça date d'Henri IV, il faut pas toucher à cela. Mais c'est là la récupération politique, c'est quand l'idéal que vous faites, l'idée que vous faites de la France, l'image que vous faites, n'est plus en adéquation avec la réalité concrète du terrain. À l'époque d'Henri IV, Henri IV n'était jamais allé à Mayotte, il ne savait pas ce qui se passait. Il faut pas réfléchir en idéal républicain, il faut se dire qu'est-ce que demandent les élus locaux? Qu'est-ce que demande la population? Comment faire en sorte de ne pas tuer Mayotte? Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Soit vous tuez votre idéal républicain, ou vous l'atrophiez un petit peu, soit vous tuez l'île de Mayotte. C'est ce qui est en train de se passer. Bon, je suis pour qu'on abîme. Je suis bien évidemment pour qu'on abîme le moins possible Henri IV et le travail qu'il a pu faire là où pour il mettre fin en guerre de religion. Ça, c'est parce que vous voulez une poule tous les dimanches. Et dans votre assiette, que chaque paysan ait sa poule dans son pot. En effet, Marine Le Pen va à Mayotte, elle y obtient des résultats électoraux très forts, que ce soit aux européennes, à la présidentielle. L'une des deux circonscriptions a d'ailleurs été gagnée par le RN. Elle y va pour porter un discours qui, je trouve, hier et aujourd'hui, est beaucoup plus dur vis-à-vis du gouvernement Bayrou que lors du déplacement du Premier ministre. Le ton se durcit. Elle attend un volet dit diplomatique, mais en fait c'est un volet en effet sur le chaos migratoire dès la loi d'urgence, sans attendre les prochains textes sur la reconstruction de Mayotte. Il va donc y avoir là une bataille parlementaire puisqu'il va y avoir des amendements posé par le RN dès la loi d'urgence, alors que nous savons que le gouvernement Bayrou essaye de faire atterrir tout le monde sur cette première loi de Mayotte pour justement créer un semblant d'unité nationale sur ce sujet. Les Mahorais ont raison d'être en colère parce que la situation faite à ce département français bien avant le cyclone est inacceptable. Aucun département métropolitain aurait accepté une telle situation. On va voir comment les choses évoluent politiquement dans les prochaines semaines. C'est intéressant à suivre.